Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir passé votre vie à essayer d'être suffisamment bien, et malgré cela, d'avoir été utilisé, ignoré, trahi ou simplement jeté? Avez-vous déjà porté des douleurs profondes en silence, croyant que c'était ainsi que l'on devenait fort? Et si je vous disais que toute cette souffrance, toute cette phase sombre, n'était pas la fin, mais le début de votre ascension? Ce qui est sur le point de vous arriver va réduire au silence ceux qui vous ont sous-estimé, et vous rendre inaccessible à tout ce qui vous a un jour détruit. Vous n'aurez plus besoin de vous expliquer, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car ce qui vient maintenant, c'est votre retour. Et ce n'est pas n'importe quel retour, c'est votre libération la plus terrifiante pour eux. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut changer à jamais la manière dont vous vous percevez et dont vous voyez le monde. Avez-vous remarqué à quel point les gens s'effraient lorsque vous changez vraiment? Pas lorsque vous vous coupez les cheveux, changez de vêtements ou dites que vous allez être différent, mais lorsque, réellement, vous vous transformez, lorsque vous cessez d'accepter l'inacceptable, lorsque vous dites non pour la première fois sans vous justifier, lorsque vous commencez à vous prioriser sans vous sentir coupable. C'est là que le monde, qui s'était toujours accommodé de votre version blessée, commence à trembler. Carl Jung a dit un jour « L'arbre qui touche le ciel doit avoir des racines qui plongent en enfer ». Et aussi poétique que cela puisse paraître, la réalité de cette pensée est brutale, parce qu'il parlait de vous, de moi, de tous ceux qui ont déjà été là-bas, dans cet endroit sombre où il semble que personne ne vous entende, personne ne vous comprenne, et où vous commencez à vous demander si vous avez réellement de la valeur. Et ce que Jung a découvert, et que peu de gens aiment admettre, c'est que lorsque quelqu'un revient de cet endroit, il revient transformé. Ce n'est plus la même personne, et bien souvent, elle n'est plus accessible. Cette version de vous qui a enduré les injustices en silence, qui a supporté les cris, les trahisons, l'indifférence, qui s'est courbée jusqu'à presque se briser, n'est plus celle que vous êtes. Et ce qui choque le plus ceux qui vous connaissaient avant, c'est de réaliser que non seulement vous avez survécu, mais que vous êtes revenu plus fort, plus centré, plus entier. C'est difficile à accepter pour les autres, surtout pour ceux qui étaient à l'aise avec votre rôle de soutien, de paillasson, de béquille émotionnelle. Ils ont confondu votre bonté avec de la faiblesse. Ils ont interprété votre silence comme une reddition. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce silence était un cocon, une incubation. Vous étiez en train de vous préparer à renaître, car personne ne traverse l'enfer sans en revenir différent. Et vous n'êtes pas revenu diminué. Vous êtes revenu méconnaissable, et c'est cela qui les effraie le plus. Certaines personnes se sont habituées à votre version fragile, celle qui absorbait la douleur des autres, qui souriait tout en saignant à l'intérieur, qui se souciait davantage du bien-être de tout le monde que du sien. Et ces personnes qui ont exploité votre patience, votre empathie, votre compréhension, ont commis une erreur fatale. Elles ont cru que c'était tout ce que vous étiez. Elles n'ont pas vu qu'elles avaient affaire à une chenille en transformation, que vous n'aviez pas encore volé, non par manque d'ailes, mais parce que vous étiez en train de grandir. Et maintenant, vous ne vous contentez pas de voler. Vous planez au-dessus de tout ce qui vous a autrefois fait tomber. Jung a étudié cela pendant des décennies. Il appelait ce processus l'individuation, une renaissance intérieure. Un chemin où l'on s'effondre, où l'on semble se briser, mais où en réalité on se reconstruit. De l'extérieur, cela ressemble à des ruines. De l'intérieur, c'est une naissance. Réalisez-vous ce que cela signifie? Que chaque larme avalée en silence faisait partie d'un plan plus vaste. Que chaque fois où vous avez pensé abandonner sans le faire, vous posiez une brique de plus dans cette nouvelle fondation. Et que désormais, chaque fragment de votre nouvel être est forgé dans quelque chose qui ne se brise pas. La conscience. L'ombre dont Jung parlait tant, c'est tout ce qu'on nous a appris à cacher. La colère, la capacité de dire non, le courage de partir sans laisser de message, l'élan de cesser de porter ce qui n'a jamais été à vous. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez étouffé cette ombre en croyant qu'il était mal de ressentir, de réagir, de vous protéger. Mais tout cela faisait partie de vous, et aujourd'hui vous l'avez intégré. Cette ombre ne vous détruit pas, elle vous complète, car désormais, lorsque quelqu'un tente de dépasser vos limites, vous ne vous excusez plus d'exister. Lorsque quelqu'un essaie de vous rendre responsable de ses choix, vous ne portez plus ce fardeau. Lorsque quelqu'un tente de vous manipuler avec les mêmes stratégies d'autrefois, vous ne réagissez tout simplement pas. Et cela, c'est un séisme psychologique pour ceux qui vous ont toujours eu sous contrôle. Vous êtes devenu un miroir. Avant, vous étiez une éponge.
Vous absorbiez la culpabilité, la colère, la frustration des autres. Aujourd'hui, tout cela leur revient, parce que vous n'offrez plus d'espace pour absorber ce qui ne vous appartient pas. Et lorsque ces personnes vous regardent et ne voient plus cette version malléable, soumise, elles paniquent. C'est comme si vous aviez disparu, alors que vous êtes plus présent que jamais, mais désormais présent pour vous-même. Et c'est un choc pour ceux qui n'ont su se relier à vous qu'à travers votre douleur. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui pleurait à cause d'eux avance aujourd'hui sans se retourner, comment quelqu'un qui s'excusait d'exister pose désormais des limites sans drame. Ils tentent de se rapprocher avec cet air de « il ne s'est rien passé », espérant que vous repreniez votre ancien rôle. Mais la personne qui jouait ce rôle est morte. Et ce n'était pas une mort triste, c'était une libération. Ils vont tester, ils enverront des messages déguisés, ils apparaîtront là où ils savent que vous êtes. Ils tenteront de réactiver en vous les anciens déclencheurs de la culpabilité, de l'empathie, de la responsabilité émotionnelle. Et c'est là que vous ressentez le changement le plus profond. Vous ne ressentez plus rien, ni colère, ni tristesse, ni envie de réagir, seulement de la clarté, un calme presque surnaturel. C'est ce que Jung appelait le centrage de l'être. Lorsque vous cessez de chercher validation, explication ou pardon, parce que vous avez enfin compris que vous ne devez plus rien à personne. Les personnes qui vous ont perdu mettront encore du temps à comprendre que ce n'était pas une phase. Ce n'était pas un drame, c'était une décision. Et à chaque tentative échouée de vous ramener dans l'ancienne dynamique, leur désespoir grandit, car plus elles crient, moins vous répondez. Plus elles provoquent, moins vous réagissez. Plus elles pleurent pour attirer l'attention, plus vous brillez intérieurement, en silence. Et c'est cela même qui terrifie ceux qui ont un jour cru vous avoir pour toujours à portée de manipulation. Ils se troublent, ils disent que vous avez changé. Mais ce n'est pas que vous avez changé. Vous êtes redevenu celui ou celle que vous étiez avant le traumatisme, avant le poids, avant la déformation émotionnelle qu'on a fait de vous. Vous êtes désormais entier, et celui qui est entier ne se courbe pas. C'est votre victoire silencieuse. Elle n'a pas besoin de public, elle n'a pas besoin de publication sur les réseaux. Elle n'a rien à prouver, car maintenant, votre présence parle d'elle-même, et ceux qui en sont dignes vous reconnaîtront. Ceux qui ne le sont pas prendront peur, parce que votre absence pour les mauvaises personnes est votre présence à vous-même. Et cela, mon ami, c'est la liberté. Ils tenteront de vous déchiffrer, mais ils ne retrouveront plus l'ancien code. Ils chercheront les raccourcis émotionnels, les boutons qu'ils actionnaient autrefois avec tant de facilité, mais découvriront qu'ils ont tous été désactivés. C'est comme si vous aviez changé la serrure de la maison sans laisser la moindre clé derrière vous. Et peu importe qu'ils frappent à la porte, qu'ils supplient, la vérité est que désormais, vous n'habitez plus là. L'adresse émotionnelle où ils vous trouvaient n'existe plus. Vous avez déménagé, vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes réinstallé à l'intérieur de vous-même. Et l'ironie la plus profonde, c'est que c'est la douleur elle-même qui vous a poussé vers cet endroit. C'était eux, ceux qui ont abusé de votre gentillesse, ceux qui ont manipulé votre empathie, ceux qui ont menti, trahi, aspiré votre énergie jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un écho de ce que vous aviez été. Ce sont eux qui vous ont jeté dans l'obscurité. Et c'est là, précisément là, que vous vous êtes trouvé, que vous êtes rené. Et aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire face à cela, parce qu'ils s'attendaient à vous voir ramper pour revenir. Ils attendaient des larmes, des regrets, des supplications. Mais ce qu'ils trouvent, c'est le silence. Un silence qui n'est pas vide, il est sacré. Il est curieux de voir à quel point les gens ne respectent que lorsque vous posez une limite non négociable. Et même alors, ce respect est souvent accompagné de peur. La peur que vous, désormais conscient de votre valeur, ne tolériez plus jamais ce qui autrefois était devenu une habitude. Et c'est vrai, vous ne reviendrez pas. Parce que ce que vous avez traversé n'était pas simplement une période difficile, c'était un rite de passage, une traversée, ce moment où l'âme semble se briser, mais au lieu de se casser, elle s'étend, elle grandit, elle déborde. Jung appelait cela le chemin de l'individuation, et il savait que tous ne parviennent pas à le traverser. Beaucoup s'arrêtent en chemin, beaucoup reculent, beaucoup préfèrent continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Mais vous n'avez pas reculé. Vous avez regardé à l'intérieur, vous avez affronté la douleur, vous avez fait face à vos propres fantômes, vous avez traversé le feu, et au lieu de brûler, vous vous êtes purifié. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'élever la voix pour être entendu.
Votre énergie parle, votre posture parle, votre absence crie, et ceux qui se moquaient autrefois de votre fragilité ne savent plus comment affronter votre solidité. Avant, ils avaient accès à vous. Avant, ils manipulaient d'un regard, d'une demande, d'une culpabilité subtile. Mais maintenant, il n'y a plus d'ouverture. Vous avez passé votre vie à vouloir être compris, et aujourd'hui vous comprenez que vous n'avez plus besoin de la compréhension des autres pour avancer. Vous avez passé des années à vous excuser de ressentir trop, de vous soucier trop, d'être trop bon. Et aujourd'hui, vous savez que rien de tout cela n'était une faiblesse. C'était une force, simplement mal dirigée. C'était de l'amour offert à ceux qui ne savaient pas ou ne voulaient pas le recevoir avec dignité. Cette nouvelle version de vous n'est ni amère ni froide. Elle est sélective, elle est sage. C'est quelqu'un qui a compris que se donner entièrement à ceux qui n'offrent que des miettes est un gaspillage sacré. Vous avez appris à préserver votre énergie, à choisir où et avec qui investir votre cœur. Et surtout, vous avez compris que votre paix vaut plus que n'importe quelle réconciliation forcée. Vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous avez changé. Vous n'avez plus à justifier vos limites, car désormais, quiconque voudra marcher à vos côtés devra le faire par mérite et non plus par manipulation émotionnelle. Vous avez enfin compris que l'amour véritable n'exige pas un sacrifice constant. Il exige la présence, la réciprocité et le respect. Et c'est précisément ici que la majorité de ceux qui vous ont utilisé abandonnent, parce qu'ils ne savent pas se relier à vous de manière authentique. Ils savaient seulement prendre. Et maintenant que vous vous êtes protégé, que vous vous connaissez, que vous êtes entier, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils appelleront cela de l'égoïsme. Ils diront que vous êtes devenu froid, distant, arrogant. Mais au fond, ce qu'ils disent réellement, c'est « Nous ne pouvons plus te contrôler ». Voilà la vérité qui les blesse et qui vous libère, car désormais, vous ne vivez plus en essayant de vous adapter, vous ne vous moulez plus dans l'espace qu'on vous accorde. Vous créez votre espace, vous construisez votre chemin, et si quelqu'un veut en faire partie, il devra marcher avec respect, vérité et maturité. Sinon, il restera derrière. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce changement n'est pas venu de l'extérieur. Il n'est pas né des applaudissements, de la reconnaissance ou de grandes conquêtes. Il est venu de l'intérieur, du silence, de la solitude, de la douleur. Il est né des nuits où personne ne vous a vu pleurer, mais où vous avez pleuré quand même. Des moments où vous avez voulu abandonner, mais où vous avez choisi de continuer. Des jours où vous vous sentiez vide, et où malgré tout, vous vous êtes levé et avez fait ce qu'il fallait. C'est là que naissent les plus grandes transformations. Et c'est pour cela que vous effrayez, parce que votre force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'abîme, de l'ombre, de l'invisible. Et ceux qui n'ont pas traversé ce processus ne comprennent pas. Ils ne comprendront jamais. Mais cela n'a plus d'importance, parce que vous n'essayez plus d'être compris. Vous vivez pleinement, entièrement. Et plus personne ne peut vous enlever cela. Vous êtes le miracle en mouvement. Vous êtes le reflet de tout ce qui a survécu. Et désormais, quiconque voudra s'approcher devra s'élever à votre niveau, ou se contenter de vous observer de loin, sans jamais vous atteindre. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce contenu touche quelque chose en vous, si à un moment donné vous avez senti que ce message était fait spécialement pour votre chemin, je vous demande 3 choses simples, mais puissantes. Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'ici ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage continu d'éveil. Likez ce contenu. Votre like montre que vous valorisez les messages qui guérissent, qui renforcent, qui libèrent. Écrivez en commentaire « Je suis entier et plus personne ne me contrôle ». Cette affirmation scelle votre engagement envers la nouvelle version de vous-même. Nous ne faisons que commencer. Et c'est précisément à ce point-là que la plupart des gens n'arrivent plus à vous suivre, parce qu'ils s'attendaient, au fond ils comptèrent là-dessus, à ce que vous redeveniez celui que vous étiez avant, à ce que vous oubliiez ce qu'ils ont fait, à ce que vous fassiez comme si ça n'avait pas fait mal, à ce que vous souriez de nouveau et acceptiez, à ce que vous ouvriez la porte, offriez un café et déguisiez encore une déception comme si rien ne s'était passé. Mais aujourd'hui, vous ne faites plus cela. Non pas parce que vous gardez de la rancœur, mais parce que vous vous respectez, parce que vous avez appris que le pardon n'est pas un redémarrage automatique. Le pardon est une libération, pas une réconciliation forcée. Vous pardonnez pour vous, pas pour eux, et cela change tout. Vous ne vous épuisez plus à chercher à être compris par ceux qui ont toujours choisi de ne pas vous écouter. Vous ne vous battez plus pour être accepté par ceux qui ne vous acceptaient qu'en morceaux. Votre priorité n'est plus de maintenir des personnes,
c'est de préserver votre paix. Car vous avez enfin compris que chaque fois que vous vous abandonnez pour garder quelqu'un, ce que vous perdez est bien plus précieux que ce que vous gagnez. Et arrive un moment où vous refusez de continuer ainsi. Ce n'est pas que vous soyez devenu plus dur, plus insensible. Non, vous êtes devenu plus conscient. Vous savez désormais ce que vous valez, ce que vous donnez, qui vous êtes. Et parce que vous le savez, vous ne tolérez plus ce que vous acceptiez autrefois. Non pas par défense, mais par équilibre. Et celui qui vit en équilibre ne se courbe pas devant des déséquilibres déguisés en amour. C'est un moment de la vie où l'on cesse de lutter pour des lieux où l'on n'était bienvenu que lorsqu'on était brisé, où l'on cesse d'entretenir des liens qui n'existaient que grâce à votre propre effacement, parce que vous avez compris que la présence sans réciprocité est une absence déguisée, que l'amour sans respect n'est qu'un attachement toxique, que l'empathie sans limite devient de l'autodestruction. Combien de fois avez-vous essayé de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé, de montrer votre valeur à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas l'avoir? Combien de fois avez-vous justifié des comportements inacceptables pour maintenir un lien vivant? Et combien de fois en êtes-vous sorti épuisé émotionnellement, blessé, vidé? C'est là, dans cette répétition silencieuse de la douleur, que vous avez commencé à sentir que quelque chose devait changer. Et c'est précisément cet inconfort qui vous a poussé en avant. La colère que vous avez ressentie contre vous-même pour avoir accepté si peu a été le premier signe que votre ombre frappait à la porte. Et lorsque vous avez ouvert, elle n'est pas entrée pour détruire, elle est entrée pour révéler. Votre colère était juste, votre fatigue était légitime, votre silence était sagesse. Votre envie de partir n'était pas une fuite, c'était un instinct de survie. Et lorsque vous avez commencé à accepter ces parts de vous, lorsque vous avez cessé de vous auto-annuler pour entrer dans des espaces trop étroits, lorsque vous avez arrêté d'essayer d'être compris par ceux qui ne voulaient que vous utiliser, là est née une nouvelle version de vous. Une version qui n'est plus passive mais qui n'est pas agressive non plus. Une version qui se suffit à elle-même, qui ne mendie plus des miettes émotionnelles. Vous avez passé votre vie à être le soutien de tous, le refuge de tous, l'endroit sûr de tous. Et c'est beau, cela révèle votre essence. Mais aujourd'hui, vous avez compris que vous devez aussi être ce soutien pour vous-même, ce refuge, cet endroit sûr, parce que personne ne peut porter le monde quand tout s'effondre à l'intérieur. Et enfin, vous avez permis que tout s'effondre pour pouvoir reconstruire, à votre manière, à votre rythme, de vos propres mains. Ce n'est pas facile. Changer ne l'est jamais. Cela prend du temps, cela fait mal, cela trouble, cela éloigne, mais cela nettoie, cela libère, cela guérit. Et ce que vous ressentez aujourd'hui, cette fermeté sereine, cette clarté émotionnelle, cette absence de besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, est la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être, entier, pas parfait, mais présent, pas immunisé contre la douleur, mais conscient d'elle. Ceux qui vous connaissaient avant peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent même tenter de ridiculiser cette nouvelle phase, dire que vous êtes arrogant, distant, froid, mais cela en dit bien plus sur l'image qu'ils avaient de vous que sur ce que vous êtes réellement. Car ce qu'ils appellent froideur est simplement de la connaissance de soi. Ce qu'ils appellent distance est de l'autoprotection. Ce qu'ils appellent arrogance est en vérité une estime de soi restaurée. Et il est inutile d'expliquer. Ceux qui ne savaient se relier à vous qu'à travers votre douleur ne sauront jamais composer avec votre force. Ils continueront d'essayer de faire entrer cette nouvelle version dans l'ancien moule. Ils tenteront de vous provoquer, de vous déstabiliser, de rouvrir des sujets non résolus, de faire du chantage émotionnel. Mais vous ne tombez plus, car ce qui vous animait autrefois, ce besoin d'être accepté, aimé, validé, n'existe plus en vous. Ce qui existe désormais, c'est le calme, la clarté, la légèreté de ne plus avoir à se justifier pour rester en paix, la liberté de se choisir chaque jour, même si cela déplaît, le courage d'avancer sans porter le poids de ceux qui ne vous ont pas respecté. Et c'est pour cela que la solitude ne vous effraie plus, parce que vous avez compris qu'elle n'a jamais été une absence, mais un espace pour vous retrouver. Un espace pour que les voix extérieures se taisent et que la vôtre enfin puisse être entendue. Et ce que cette voix dit aujourd'hui est simple, mais profond. Je me suffis. Oui, vous vous suffisez. Vous avez appris à vous accueillir dans vos moments les plus sombres, à être votre propre refuge lorsque tous sont partis. Vous avez découvert que, même seul, vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez simplement en chemin, un chemin vers l'intérieur, vers votre essence,
vers votre vérité. Et maintenant, puisque vous êtes ici, plus conscient, plus entier, plus centré, rien ni personne ne peut vous enlever cela, car cette force ne vient pas du monde, elle vient de vous. Et ce qui est construit de l'intérieur, avec l'âme, avec la douleur, avec la vérité, ne s'effondre pas sous l'opinion des autres. Vous n'êtes plus celui qui accepte n'importe quoi pour ne pas perdre quelqu'un. Aujourd'hui, vous comprenez que ce qui ne vous respecte pas ne vous mérite pas, que ce qui vous affaiblit ne vous sert pas, que ce qui vous consume ne vous complète pas. Et cette compréhension change tout. Cette conscience, cette lucidité qui habite désormais en vous, ne vient ni de formation, ni de livres, ni de conseils. Elle est née de la douleur, de la fatigue, de l'épuisement émotionnel d'avoir vécu en vous adaptant pour entrer dans des espaces qui ont toujours été trop étroits pour ce que vous êtes réellement. Vous êtes arrivé jusqu'ici non par chance, mais parce que, sans même vous en rendre compte, vous avez décidé que vous ne vouliez plus survivre avec des miettes. Parce qu'à un moment donné, entre les larmes silencieuses et les nuits blanches, vous avez compris que ce n'était pas vous qui deviez changer pour être accepté. C'étaient vos schémas de tolérance qui devaient être reconstruits, et ils l'ont été. Aujourd'hui, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un qui a traversé tout ce qui semblait impossible. Quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais qui a appris de chaque coupure, de chaque silence, de chaque abandon. Et vous ne ressentez plus de honte d'avoir trop aimé, trop fait confiance, trop essayé. Car tout cela vous a appris où ne plus déposer votre cœur. Et plus encore, cela vous a montré où il doit réellement habiter, en vous. Avant, vous teniez à expliquer vos émotions, à justifier vos limites, à implorer de la compréhension. Aujourd'hui, vous vous éloignez simplement, non comme une punition, mais comme un acte de respect envers vous-même. Vous n'essayez plus d'enseigner aux autres comment vous traiter. Vous prenez simplement soin de vous avec la même dévotion que vous offriez autrefois aux autres. Et pour beaucoup, cela est offensant. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils doivent désormais faire face à ce qu'ils ont perdu. Certains diront que ce n'est qu'une phase, que c'est de l'orgueil, que c'est une façade. Mais au fond, ce n'est que de l'évolution, la vôtre. Celle qui n'a besoin ni d'explication ni de validation. Car ceux qui exigent que vous vous justifiez sont ceux qui n'ont jamais vraiment voulu vous comprendre. Et vous êtes fatigué de parler à des oreilles fermées, d'ouvrir votre cœur à des mains qui ne savaient que blesser, de vous donner entièrement à ceux qui ne se donnaient qu'à moitié. Et il n'y a plus de retour en arrière. Lorsque vous vous retrouvez, lorsque vous vous reconnectez à votre essence, à votre force, à votre lumière, rien de ce qui vient de l'extérieur n'a plus le pouvoir de définir qui vous êtes. Vous n'êtes plus dans le doute, vous êtes dans la clarté. Et cette clarté est à la fois protection et guide. Vous avez enfin compris que vous n'avez plus à entretenir des conversations qui épuisent, ni à rester dans des environnements qui étouffent, ni à maintenir des liens qui rendent malade. Vous vous êtes donné la permission de partir, de fermer des portes, de faire taire les bruits, et cela vous a libéré. C'est comme si vous aviez découvert que vous n'avez plus besoin de lutter pour être vu, car désormais, vous vous voyez, avec profondeur, avec respect, avec amour. Et ce qui effraie le plus ceux qui profitèrent de votre ancienne version, c'est que maintenant vous vous suffisez. Vous ne dépendez plus, vous ne vous humiliez plus, vous ne rampez plus. Et cela est inacceptable pour ceux qui vous tenaient dans la paume de leurs mains. Ils s'attendaient à ce que vous soyez toujours celui qui est disponible, celui qui cède, qui accepte, qui écoute tout, pardonne tout, supporte tout. Mais aujourd'hui, vous vous positionnez, pas avec des cris, mais avec l'absence. Pas avec la colère, mais avec la conscience. Vous avez appris que votre énergie est trop précieuse pour être donnée à n'importe qui, que votre temps est trop précieux pour être gaspillé dans des guerres émotionnelles sans issue. Vous ne réagissez plus aux provocations. Vous ne répondez plus aux sous-entendus. Vous n'entrez plus dans des disputes inutiles, parce que vous avez compris que votre paix vaut plus. Et parce que vous avez déjà perdu trop de temps à essayer de maintenir ce qui clairement ne voulait pas être maintenu. Ne vous y trompez pas. Ils ressentent votre absence, non parce qu'ils ont réellement regretté, mais parce qu'ils ont perdu leur zone de confort. Vous étiez le refuge, les bras, le soutien, la sécurité émotionnelle. Et maintenant que vous vous êtes retiré, ils réalisent à quel point ils étaient habitués à prendre sans rien offrir en retour. Mais vous n'êtes plus là. Car aujourd'hui, vous habitez un autre lieu, un lieu où ne restent que ceux qui savent rendre avec respect, vérité et maturité émotionnelle. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la rancœur, c'est de la conscience. Vous avez simplement cessé de vous placer dans des situations qui vous diminuent, et pour cette raison,
vous grandissez, en silence, sans annoncer, sans expliquer. Car celui qui se justifie trop cherche à convaincre, et vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ni de qui vous êtes, ni de ce que vous méritez. Vous le savez, vous le ressentez. Vous vivez cette certitude chaque jour lorsque vous dites « non », là où vous disiez « oui », uniquement pour éviter les conflits. Lorsque vous fermez des cycles sans drame, lorsque vous tournez la page sans porter de culpabilité, lorsque vous avancez sans regarder en arrière. Et peut-être que la partie la plus libératrice de tout cela est de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin de prouver que vous méritiez l'amour, le respect, la présence. Vous l'avez toujours mérité. Vous essayez simplement de recevoir cela au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, vous ne le faites plus. Vous vous suffisez. Et pour cette raison, vous êtes plus léger, plus entier, plus centré. Vous avez abandonné le besoin de plaire, laissé le rôle du sauveur. Lâchez l'addiction de se donner pour être accepté. Car désormais, vous avez compris que celui qui vous aime vraiment vous respecte, vous soutient, vous choisit avec présence et non avec des excuses. C'est pour cela que vous effrayez, parce que votre absence est devenue plus puissante que n'importe quelle parole, parce que votre silence est désormais une réponse, parce que vous ne criez plus, vous n'apparaissez simplement plus. Et cela enseigne plus que n'importe quel discours. Vous revenez à vous-même, et en faisant cela, vous devenez inaccessible à tout ce qui vous a un jour blessé. Vous êtes devenu la réponse aux questions que vous posiez en pleurant dans l'obscurité. Vous êtes devenu la guérison des blessures que vous pensiez ne jamais voir se refermer. Vous êtes aujourd'hui le reflet de tout ce que vous avez surmonté, non pas comme quelqu'un d'amer, mais comme quelqu'un qui a appris la valeur de son propre cœur. Et pour cette raison, malgré tous leurs efforts, plus personne ne parvient à vous remettre à la place que vous occupiez autrefois. Car cet endroit où vous vous diminuiez pour tenir, où vous vous taisiez pour préserver la paix, où vous vous perdiez en essayant de garder les autres près de vous, n'existe plus. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez plus, que vous ne vous émouvez plus, que certaines parts de votre histoire ne vous manquent plus. Cela signifie simplement qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de conscience pour choisir où vous mettez les pieds, avec qui vous marchez, ce que vous autorisez et ce que vous ne tolérerez plus jamais. Votre sensibilité est toujours là, vivante, intense, mais désormais protégée, gardée dans un lieu sacré à l'intérieur de vous, où n'entre que celui qui sait prendre soin. Vous avez tourné la clé, et cela ne s'est pas fait en un instant, mais pas à pas, cicatrice après cicatrice, confidence après confidence, dans le silence des nuits, dans les moments où le monde semblait s'effondrer sur vous et où malgré tout, vous avez continué. C'est là, sans applaudissements, sans public, sans reconnaissance, que vous vous êtes reconstruit. Et aujourd'hui, ce n'est ni de l'ego ni de l'orgueil, c'est du respect de soi. C'est un amour pour vous-même que vous n'aviez jamais connu auparavant, parce que personne ne vous avait appris à vous mettre en premier, mais vous avez appris, de force, dans la douleur. Et maintenant, vous ne désapprendrez plus. Les personnes qui vous ont perdu, qui se sont moquées de votre douleur, qui ont profité de votre don de vous-même, peut-être ne comprendront-elles jamais ce qui vous est arrivé. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas votre rôle d'expliquer. Votre rôle est de vivre, de fleurir là où l'on disait que plus rien ne pousserait, de marcher avec légèreté, sans porter le poids de ceux qui n'ont pas su vous reconnaître, d'avancer non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui se retrouve enfin. Vous êtes désormais quelqu'un qui connaît ses propres profondeurs, qui a visité ses propres abîmes, qui a traversé l'ombre et en est revenu avec de la lumière, non pour briller aux yeux des autres, mais pour éclairer votre propre chemin, pour ne plus jamais vous perdre. Et soyez-en sûrs, cette nouvelle version de vous, entière, consciente, ferme et pourtant sensible, est tout ce que vous avez toujours été, mais désormais sans chaîne, sans peur, sans le conditionnement qui vous faisait croire que vous deviez vous sacrifier pour être aimé. Car aujourd'hui, vous l'avez compris, celui qui vous aime vraiment n'exige pas votre effacement, il célèbre votre vérité. Oui, voici votre tournant, silencieux, ferme, définitif. Vous n'êtes plus à la merci des miettes. Vous ne vivez plus en quête d'approbation. Vous ne dépendez plus de personne pour connaître votre valeur. Vous êtes entier, plein, présent, et rien, absolument rien, ne peut vous enlever cela. Cette version de vous, elle n'a pas de retour en arrière. Et grâce à Dieu pour cela. À la prochaine vidéo.